Bien-aimés, demeure béni en Jésus et que vous ayez encore le cœur disposé et disponible à recevoir ce message dans sa plénitude et sa totalité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du temps. Devant Dieu, chaque chose en un temps. Bien-aimé, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est pour cela que la Bible dit, Acte 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Bien-aimé, dès lors où Dieu se rassure que tu es éclairé et que toi tu acceptes toujours de demeurer dans l'ignorance, Dieu ne te considère plus comme un ignorant, mais il te considère comme un rebelle. Et Dieu n'aime pas les rebelles. Et on voit ici dans la Bible, depuis même le peuple d'Israël, quand le peuple était en captivité en Égypte, le peuple a fait 430 ans là-bas. Et quand le temps de Dieu est arrivé de les délivrer de là, il a suscité Moïse pour sortir son peuple de l'Égypte. Donc on voit que devant Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et on va examiner ici à la lumière de la parole, on va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. On dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc devant Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps que Dieu a déjà arrêté où il va juger les humains par son Fils Jésus-Christ. Il y a un temps où tu peux être là maintenant, tu es malheureux, et un temps aussi où tu seras heureux. Un temps où tu es en joie, et un temps aussi où tu n'es pas en joie, tu es Christ. Voilà, donc c'est important. Il y a un temps pour naître, un temps aussi pour mourir. Donc devant Dieu, il y a un temps pour toutes choses. C'est pour cela que Dieu ne fonctionne pas selon nous, mais fonctionne selon son temps déjà arrêté. Et Dieu n'est jamais en retard ni en avance, il est toujours à l'heure. C'est le seul qui est toujours à l'heure. Donc si vous lisez Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, ça parle de chaque chose à un temps pour chercher, un temps pour perdre, ainsi de suite, pour garder, pour jeter. Donc si vous lisez là-bas, vous allez comprendre. On va prendre Genèse 21, verset 1 à 2. Écoutons ce qui s'est passé ici. Genèse 21, verset 1 à 2. On dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ce n'est pas que... c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens que devant Dieu, il n'y a pas le langage de ménopause. L'âge est en train d'avancer. Qui va encore me prendre en mariage? Qui va encore me regarder? Le mieux, c'est que je me lance dehors. N'importe qui va venir là, j'accepte, même si c'est un païen, même si c'est n'importe qui. Parce que je ne veux pas finir célibataire ou seul, non. Si tu fais ça, tu as tout faux. Tu vas tomber entre les mains d'un faux type, ou d'un sorcier même, ou d'un magicien, ou d'un marabout. Et voilà comment ta relation avec Dieu va prendre un coup. Laissons Dieu faire chaque chose dans nos vies en son temps. Parce que Dieu sait que tout ce qu'il fait dans nos vies en son temps, c'était le temps de Dieu là-bas. Et quand Dieu fait quelque chose en son temps dans la vie de son enfant, c'est le bon temps là-bas. C'est le bon temps. Il a estimé que c'est le bon moment de faire la chose. Et comprenons que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, comme il a dit à 2 Pierre 3 là-bas. Donc ne disons pas que le temps est en train de passer, machin, non. Dieu, même dans ta vieillesse, Dieu est capable de faire des choses que un jeune, Dieu ne fera jamais ça dans la vie d'un jeune. Donc notre vie ne dépend pas du fait que nous soyons jeunes ou vieux. Ça dépend de Dieu. C'est pour cela qu'il dit à celui-là qui est venu lui dire là-bas, Luc 12, à partir du verset 13, là-bas en descendant, surtout Luc 12 au verset 13. Celui-là est venu dire que Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui dit que
ô homme qui m'a établi pour être juge, pour faire le partage. Puis il dit, gardez-vous donc avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Comprenons que notre vie dépend de Dieu. Ça ne dépend pas du fait que nous soyons jeunes ou vieux. Non. Ça dépend de Dieu. La preuve en est que la mère de Jean-Baptiste a conçu à sa vieillesse. Elle a même fui pour aller se cacher dans les montagnes là-bas. Que les gens qui apprendront qu'elle enceinte vont se moquer d'elle car sa vieillesse, voilà, elle va allaiter un enfant et autres. Dieu ne gère pas les choses comme nous pensons. Dieu ne gère pas ces choses-là comme ça. Voilà, écoutons ce que la Bible nous dit ici à Éphésiens. Voilà, on va prendre rapidement Éphésiens 5, verset 16. Il dit, Éphésiens 5, verset 16, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Toi, un enfant de Dieu, dois racheter le temps. Tout le temps que tu laisses passer dans les futilités, dans les conneries, dans la distraction, dans les plaisirs du monde, il faut racheter ce temps. Parce qu'il y a un temps où Dieu va dire stop. Je récupère mon souffle. Stop. C'est terminé comme ça. Soit c'est la maladie qui va t'attraper, soit tu vas perdre ta vie comme ça. Et tu tombes malade et dessus quoi, tu perds même ta vie. Qu'est-ce que tu attends à la fin? C'est le temps de feu. Donc il y a un temps où Dieu va juger les humains. Maintenant, il est encore le sauveur des uns et des autres. Il se rassure que les uns et les autres écoutent l'évangile. Mais s'ils ont le cœur endurci, il y aura aussi un temps où il va dire que c'est bon comme ça. On t'a parlé, tu n'as pas compris. Donc, il faut que tu libères. Donc, c'est à nous de comprendre et de ne pas jouer parce que Dieu fait chaque chose dans nos vies en son temps. Voilà, c'est lui le maître du temps. La Bible dit à Daniel, je crois, 2, verset 21 là-bas, que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est tellement important. Et comprenons que Dieu a mis une manière d'opérer des choses merveilleuses dans la vie de son enfant. Dieu est capable de faire à ce que tu trouves grâce aux yeux des gens. Parce que le temps où il faut qu'il te fasse le bien est arrivé. Tu as longtemps souffert, tu as longtemps enduré des choses, tu es longtemps tombé malade, mais Dieu décide que bon, c'est bon, maintenant il faut que tu aies la santé. Si c'est quelqu'un qui était derrière, il met un stop à cela, parce que parfois Dieu peut laisser, juste pour te prouver aussi comme il a éprouvé Job. Mais quand le temps est arrivé de restaurer Job, on a vu ce que Job a obtenu. Et tout ce qu'il avait perdu, Dieu donnait le double. Et ces mêmes enfants, ces mêmes 10 enfants qu'il avait perdus, Dieu lui a encore donné 10. C'est pour cela que c'est important de comprendre que Dieu fait toutes choses en son temps. Voilà. Comme d'autres pensent que, parce qu'on leur a dit que quand on commence à parler de Jésus, forcément il faut que la vie soit rose, il faut que les choses commencent à bien marcher. Non. Devant Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Tu peux venir en Christ, il laisse, tu le sais. Ne le sais pas d'une manière intéressée. C'est-le d'une manière désintéressée. Il laisse que quand son temps va arriver, lui-même commence à te faire des surprises. Même quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, il leur avait dit que tout ce que vous allez demander aux Égyptiens, vous faire trouver grâce à leurs yeux. Vous allez les dépouiller en partant. Tout ce que vous allez leur demander, ils vont vous donner. Et ça a été comme ça. Quand le temps de Dieu arrive, il utilise n'importe qui pour te faire le bien, parce qu'il te fait trouver grâce aux yeux de celui-là, il te fait le bien. Et lui-même, c'est après qu'il dit que j'aime faire le bien à ce jeune homme, c'est pourquoi, à cette fille, c'est pourquoi, à cette dame, c'est pourquoi. Et pourtant, c'est Dieu qui était en action, parce que le temps de faire son œuvre dans ta vie était déjà arrivé. Le temps de te faire le bien était déjà arrivé. Donc, comprenons que Dieu fait chaque chose en son temps. Pour nous, c'est de le servir avec amour, avec fidélité, avec sincérité et avec vérité, sans toutefois douter. Il dit à Jacques 1, verset je crois 7 verset 6 jusqu'à 7 là-bas. Il dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Donc quand tu sais Dieu, ne doute pas, n'aie peur de rien, garde toujours la foi. Quand son temps va arriver, tu verras si Dieu est un menteur ou pas. Et comme notre Dieu ne ment pas,
c'est nous qui sommes des menteurs à cause de notre mauvaise relation avec lui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ok, Dieu est toujours vrai, Dieu est toujours à l'heure, Dieu est toujours fidèle. Donc nous aussi, gardons la fidélité, soyons vrais avec Dieu, fuyons tout ce qui ne le glorifie pas et on verra la suite. Ok, dans la paix, au nom de Jésus, Amen.